Hello hello, je suis super contente de vous retrouver en ce beau dimanche ensoleillé. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau décor. Et oui, on ne filmera plus dans notre chambre à coucher car nous sommes en train de faire de la place. Mon bureau a changé de place et du coup je me retrouve dans le salon. J'espère que la luminosité ira bien car malheureusement je ne suis pas face à la fenêtre. Au pire, si ça joue pas, je me déplacerai, je trouverai une solution. Après, je me suis dit, bon, pour les favoris, je pense que ça joue. Donc, nous sommes ici pour parler de mes favoris du mois de mai. Et il y en a un petit peu plus que d'habitude, car je me suis beaucoup plus maquillée ce mois-ci que les mois précédents. Donc, du coup, on va pas perdre de temps, on y va. Donc, premier favori, je vais les prendre, franchement, pas dans un ordre précis. Je vais pas vous faire soin, parfum, maquillage, enfin bref. Je vais les prendre vraiment au hasard sur la table. Le premier que je prends, c'est un déodorant. Et oui, c'est le Rexona Men Cobalt. Comme ça. J'utilise plus que celui-là parce que c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. Alors oui, c'est pour homme, hein, mais bon... au final, je m'en fous. Tant qu'il fait son travail, moi, je suis contente. Donc voilà, super produit. Je trouve que les Rexona en général, mais surtout ceux pour les hommes, sont hyper performants. Vraiment, je crois que Rexona, pour moi, pour ma part, ça reste quand même la meilleure marque de déodorant que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc gros favori. Ensuite, une crème, enfin une crème, non pas vraiment une crème, c'est l'émulsion écologique de chez Sisley. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans d'anciennes vidéos. Hein. Ouais, voilà quoi, c'est... Comme je le dis à chaque fois, je crois que si je devais garder deux produits de chez Sisley, ce serait l'émulsion écologique et mon tonique aux fleurs. Parce que décidément, c'est vraiment des produits que je garde et que je rachète parce qu'ils sont vraiment, vraiment bien. Ça remplace carrément la crème de jour et de nuit l'été. Hein. Quand j'ai pas de soucis de peau, que ma peau va bien, je me contente de ça, ça va très bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'utilisent aussi comme après-rasage. Mon frère... l'utilise comme après rasage et il ne s'en sépare plus non plus depuis qu'il a essayé. C'est vraiment... déjà ça sent bon. Sa texture est très spéciale, il s'étale super facilement, il pénètre très rapidement dans la peau et vraiment elle est top. Vraiment top. Ces jours j'utilise pratiquement plus que ça parce qu'il fait assez chaud. Ma peau est moins sensible donc j'ai un peu moins besoin de la bombarder de produits. Mais... ça restera toujours un gros favori et je l'aime toujours d'amour. Ensuite, un parfum que j'utilise beaucoup ces derniers temps depuis que je l'ai acheté, c'est le Daisy de Marc Jacobs. Donc, ouais, comment vous dire? Comment j'ai pu vivre sans ces parfums jusqu'à maintenant? Non, faut pas exagérer. Mais déjà, bon, le packaging, hein, voilà. Et puis l'odeur. Non mais, enfin... Oh! Oh non, franchement, c'est frais, c'est fleuri, mais c'est pas trop fort. C'est vraiment pour l'été. Celui-là, il est merveilleux. Je ne mets que celui-là ces derniers temps. Bon, des fois, je change un petit peu, mais en général, celui-là, c'est vraiment le gros coup de cœur des deux parfums que j'ai achetés de chez Marc Jacobs. Je pense que c'est vraiment mon chouchou de l'été. Ensuite, un fond de teint. Non, ce n'est pas le touche éclat. Et non. Bon, alors, juste petite précision. Rien ne remplacera mon teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent, on est d'accord. Pour moi, ça reste le meilleur fond de teint que j'ai pu tester pour mon type de peau et en général avec le rendu qu'il a. Mais ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le nouveau fond de teint que j'ai acheté de chez Nars. Donc c'est le All Day Luminous. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Là. Voilà. Moi, je l'ai en teinte Light 6, si ça intéresse quelqu'un, on sait jamais. Alors, il est cher, oui, certes, il est 74 francs, je suis d'accord. C'est un fond de teint Nars, ma foi. C'est comme ça, c'est du fond de teint Nars. J'adore, je le porte aujourd'hui. Et j'ai mis qu'une seule pompe, hein. J'ai mis qu'une seule pompe vraiment léger. Et il est génial, franchement, il est génial. Je l'aime de plus en plus. Là, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, même si en général, les fonds de teint un peu plus couvrants, je suis pas trop fan.
Mais là, j'ai remarqué qu'avec une pompe, ça suffisait largement pour faire quelque chose de vraiment naturel. Après, c'est un fond de teint. Je pense qu'il faut un pinceau. Obligatoirement, avec celui-là au doigt, je pense que, oubliez. Il est, par contre, pas très... Comment dire ? Pas très facile à travailler. Vraiment, il faut aller vite. Je trouve qu'il sèche très vite. Il faut vraiment bien le travailler au pinceau pour qu'il fasse un rendu vraiment naturel et joli. Après, je pense que plus vous mettez, plus ça va couvrir. Moi, j'ai pas besoin d'une couvrance exceptionnelle parce que j'ai pas une peau non plus à problème. Mais gros coup de cœur, ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé et je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Ensuite, un autre produit de chez Sisley et c'est ma nouvelle lotion en pamplemousse pour les peaux mix à grasse. En sachant que non, je n'ai pas la peau grasse, je précise. Normalement, je prends la lotion tonique aux fleurs qui est sans alcool parce que j'ai la peau sensible, très sensible, n'est-ce pas? Et depuis que je suis enceinte, j'ai la peau qui régresse, mais alors à une vitesse, c'est affolant. Affolant. Donc du coup je me suis dit prendre un petit peu d'alcool pour justement enlever cet excès de sébum. Ça peut pas me faire de mal. Et franchement, énorme coup de cœur. Hein. Franchement celle-ci, elle est aussi bien que l'autre. Bon, de toute façon l'autre c'est vraiment mon produit fétiche, hein, celle aux fleurs. Mais celle-ci vraiment elle est agréable, elle sent bon, elle est fraîche. Il y a un petit peu d'alcool, mais c'est pas dérangeant. Franchement, en tout cas moi qui ai la peau très sensible, ça m'a absolument pas gênée. Et ouais, gros coup de cœur. Bon, je l'utilise de toute façon matin et soir, hein, ça c'est sûr. Pas besoin de mettre beaucoup. J'adore. Je pense que je vais jongler du coup entre les deux parce que les deux je les adore. Mais pour l'instant en tout cas, c'est celle-ci que je préfère en ce moment. Ensuite, un pinceau. C'est con, mais... En fait, j'ai été chez mon frère et on se maquillait dans sa salle de bain et puis j'ai vu un pinceau, je suis là, il est trop beau ce pinceau rose là, comme ça. Enfin, c'est un super gros pinceau. Hein. C'est vraiment un pinceau à poudre. Et comme il en avait pas besoin, il m'a dit, bah tiens, bah, je te le donne. Je suis là, c'est gentil, merci. Je l'aime. Merci mon doudou, merci doudou. Non, franchement, apparemment, il vient de chez Claire's. Si j'ai bien compris, il l'a acheté à Claire's. Et je suis, mais alors, bluffée. Mais quand je dis bluffée, c'est vraiment bluffée par la qualité du pinceau. Je pense qu'il a pas, vu que ça vient de chez Claire's, je pense pas... Claire's ou Essence? Je sais plus. Bref, c'est pas un pinceau qui doit valoir très cher. Et je suis, mais bluffée par la qualité des poils, par la douceur des poils et par l'efficacité du pinceau. Franchement, clairement, ce de chez MAC, je suis pas fan. À part le 217 qui pour moi reste quand même le meilleur pinceau pour estomper les fards. Le reste des pinceaux, franchement, pour leur prix, ils en valent pas la peine, faut le dire clairement. Ils perdent leur poil, alors franchement, enfin, grosse déception pour certains. Et quand je vois qu'on peut trouver aussi bien ailleurs pour 10 fois moins cher, eh ben merci Doudou pour l'astuce, parce que je pense que je vais retourner chez Claire's un de ces jours et que je vais aller voir les pinceaux qu'ils ont. Parce que je les lavais déjà 3 fois, donc au savon, comme j'utilise d'habitude, savon de Marseille. Et je me suis dit, tiens, des fois quand on les lave, c'est là qu'on se rend compte de la qualité, parce que le poil ne redevient pas doux. Il est comme neuf. Donc en plus il est rose, hein. Parfait. Gros coup de cœur, je l'utilise que pour finir mon teint en fait. Et je l'aime d'amour. Ensuite, une poudre justement, ça fait un moment que je l'ai, mais je l'utilise vraiment pas souvent. C'est la poudre Agent Zero Shine de Benefit, donc la Professional. Donc c'est celle-ci. Très pratique, hein, parce que vous avez le petit couvercle où vous pouvez mettre la poudre dedans. C'est une fermeture à clapet comme ça. Et puis derrière, vous avez le pinceau. Bon, le pinceau, c'est un peu gadget, hein. On est d'accord. Parce que j'ai vraiment ce problème d'avoir une peau sèche, mais malheureusement, je brille vraiment sur la zone T. C'est juste terrible. J'ai très vite chaud en plus. Déjà que j'ai toujours chaud en général, mais alors, l'été, on n'en parle pas. Depuis que je suis enceinte, no comment. Du coup, j'ai mis 2-3 fois cette poudre-là pour aller travailler justement juste sur la zone T. Et franchement, faut que j'y revienne parce qu'elle marche franchement pas mal du tout.
Je dis pas qu'à la fin de la journée je brille zéro. Non, ça c'est pas possible. Mais j'ai vraiment remarqué une différence. Mon teint tient beaucoup plus longtemps sans briller avec cette poudre là. Et franchement, je vais continuer à l'utiliser parce que c'est une très bonne surprise. Je sais pas pourquoi je l'avais laissé au fond du tiroir, mais franchement maintenant je l'adore. Ensuite, deux mascaras. Deux parce que en général j'en utilise qu'un. Et là ces jours j'utilise les deux en combo en fait. C'est ces deux là. Donc le premier que j'utilise c'est le Lush Lash Mascara de chez Urban Decay. Voilà. Donc j'aime beaucoup parce que je crois que c'est vraiment celui avec sa brosse. Fais un petit zoom là. Non. Évidemment tu veux ma main devant, comme ça c'est plus facile. Là. Cette brosse là, elle sépare vraiment. Je suis désolée si la caméra bouge, mais je suis sur ma table de salon, puis c'est pas aussi stable que sur le bureau, donc je vais essayer de pas toucher la table. J'adore. J'adore parce qu'elle sépare vraiment bien les cils. Après, je dis pas que ça fait un volume et une longueur exceptionnelle, mais franchement, il est pas mal. Donc j'utilise celui-ci en premier et après je mets une couche de Méga Volume Miss Manga, qui est celui-là, de chez L'Oréal Paris. Hein. Très grosse surprise celui-là. Hein. Franchement, des fois on se dit on achète des mascaras qui coûtent hyper cher. Ceux de chez L'Oréal ou chez Maybelline aussi sont vraiment excellents. Alors je dis pas qu'ils sont tous excellents comme dans toutes les marques, il y a des bons produits comme des moins bons, mais en tout cas celui-là je l'adore. Il fait vraiment des longs cils, il les allonge pour aller en bas, c'est super pratique parce que la brosse est assez spéciale, hein. Je vous le cache pas, elle est vraiment comme ça, beaucoup plus fine au bout justement pour attraper les cils du bas, et elle est flexible en fait. Donc ça accompagne vraiment la forme du cil et c'est génial. Donc le combo des deux est excellent, donc ces temps je n'utilise que ça. Ensuite, une base. Oui, parce que comme je me suis maquillée beaucoup plus souvent pour aller travailler ces derniers temps, j'utilise ma base de chez Smashbox, qui est la verte comme ça, parce que j'ai pas vraiment de problème de peau, mais j'ai souvent des rougeurs en fait. C'est vraiment le seul truc que j'ai en gros, c'est les rougeurs. Et ça aide pas mal. Alors je dis pas que ça élimine toutes mes rougeurs, mais c'est vrai que ça camoufle pas mal avec le vert justement. Ça fait disparaître un peu les rougeurs. Et c'est vraiment une excellente base, quoi. Elle fait vraiment bien tenir le maquillage toute la journée. Et voilà, je continue à l'utiliser. Le pot va me durer un moment parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, n'est-ce pas? Mais grosse surprise et franchement énorme favori de ce mois. Ensuite, un enlumineur. Parce que oui, maintenant on est en été, donc bon là on va pas parce que j'ai pas la lumière, la fenêtre est là. En fait, je crois que je devrais filmer comme ça la prochaine fois. La tête là-bas, ça ira peut-être mieux. Donc c'est un illuminateur, c'est le Copacabana de chez Nars. Alors, j'en ai que deux, hein. J'ai celui de chez MAC et celui-là. Je vais bientôt craquer pour un autre de chez Nars qui est le Albatros ou je ne sais plus quoi. Qu'à chaque fois que je le vois, je suis là. Il faut que je l'ai. Mais bref, je me dis que franchement, c'est juste des coups de cœur hein, au final quand on a envie d'acheter. C'est pas parce que avec ça, plus celui de chez MAC, j'en ai pour 10 ans. Qu'on s'entende. Mais voilà. Bref, petite parenthèse, celui-là, je l'adore. Je l'ai depuis l'année passée et vraiment, ces temps, je l'utilise de plus en plus parce qu'il est vraiment très lumineux. Et je l'adore. Il est juste un petit peu, je trouve, un peu difficile à appliquer parce qu'il faut vraiment bien le travailler parce que sinon, ça fait vraiment... Ouais, ça fait vraiment genre paquet, il faut vraiment bien le travailler. Mais si on le travaille bien, il est juste magnifique. Donc... gros favori, j'ai utilisé que celui-là d'ailleurs ce mois de mai. Ensuite un rouge à lèvres, je prends au bol comme je dis, c'est pas dans l'ordre du tout. Un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Viva Glam de chez de chez MAC, mais le Miley Cyrus Viva Glam, qui est un rose juste magnifique, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez déjà vu, il est vraiment très beau. Il est là. Très beau rose. Très beau rose.
Je l'ai beaucoup porté ce mois-ci, même pour aller travailler. C'est quelque chose que j'hésite pas à mettre, hein. Franchement, gros coup de cœur. Il est vraiment facile à appliquer. Il a un fini mat, mais pas... Je dirais pas mat, mais quand même avec... quand même très lumineux. Et pour l'été, il est juste topissime, donc gros favori également. Ensuite, 2 rouges à lèvres, enfin qui ne sont pas vraiment des rouges à lèvres, ce sont plutôt des baumes à lèvres. Ce sont les Baby Lips de chez, je sais plus maintenant, de chez Maybelline. Donc voilà, j'en ai 2 en fait. Je vais essayer de vous montrer les teintes comme ça. Voilà. Donc c'est des baumes à lèvres teintés, donc je dis pas que ça fait pas la couleur exactement comme ça sur les lèvres. Mais on voit quand même un peu, on les voit quand même un petit peu, mais c'est très discret. Hein. Mais si vous avez les lèvres sèches en été et puis que vous vous dites zut, je peux pas mettre de rouge à lèvres parce que ça marque tout, ça c'est vraiment génial. Hein. Ensuite, un vernis, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime d'amour, je suis amoureuse de ce vernis. C'est un vernis de chez Essie. Et c'est le, je crois que c'est une édition limitée par contre, c'est le Ubi for Dessert. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas blanc, c'est pas bleu, c'est pas violet, c'est un espèce de lilas bleu mauve, mais très très clair. Je sais pas si on va le voir sur mes ongles. C'est très difficile à décrire. Hein. Mais c'est vraiment une couleur magnifique pour l'été, une couleur pastel. J'en avais pas du tout une couleur comme ça. Je crois que c'est vraiment la première que j'ai. Et il est trop beau. Il est juste trop beau. Ensuite, une poudre bronzante et pas des moindres. C'est la Terracotta Light de chez Guerlain. Là, c'est une poudre bronzante. Comment vous dire? Je n'utilise plus que ça. Je n'utilise rien d'autre. Franchement, j'ai utilisé rien d'autre ce mois-ci. Non, non, j'utilise que ça. Elle est sublime cette poudre. Franchement, si vous avez l'occasion de la prendre ou de l'essayer, mais allez-y quoi. N'hésitez pas. Pour moi, c'est la plus belle poudre bronzante que j'ai jamais essayée de ma vie. Elle est magnifique. Je sais pas si elle se voit. Moi, j'en mets vraiment en touche légère en général, mais ça suffit. Et elle a un effet sur la peau qui est juste sublime. Donc, depuis que je l'ai, j'utilise plus que celle-ci. Et c'est pas un favori, je pense que du mois de mai. Je pense que ça va être un favori pendant très longtemps. Tellement, tellement je l'aime. Ensuite, on va y arriver. Ensuite, un blush de chez NARS que j'ai ressorti parce qu'on arrive sur les beaux jours, n'est-ce pas? Et évidemment, je vais surprendre personne. C'est le Orgasme de chez NARS. Enfin voilà, déjà l'année passée, je pense que celui-ci, ça restera un favori à vie. Tellement, tellement, mais tellement je l'aime, tellement il est beau. Franchement, non mais, sérieusement, foncez. Celles qui aiment le maquillage, ça, alors oui, il est cher, mais c'est un superbe investissement, quoi. Il est juste magnifique. Je le porte aujourd'hui, je sais pas s'il va se voir. Encore une fois, je vois pas du tout ce que la luminosité donne à la caméra. Mais, ouais, non, ça je le ressors dès qu'il fait un peu beau, hein. Enfin, ça c'est clair. Après, quand il fait vraiment très très beau, je mets un autre qui est le Super Orgasme. Mais il y a des paillettes dedans. Mais là, pour l'instant, je suis pas très paillette. Et celui-là, ça reste vraiment, je pense, mon préféré de tous les temps. Je le trouve juste magnifique. Et je l'aime juste trop, 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 trop. Et pour finir, alors, je l'ai reçu. C'est cette petite chose-là qui est donc là, les météorites de voyage, donc la poudre pressée d'exception Mythique 01 de chez Guerlain. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais essayer. Ah si, quand même. Voilà. Alors comme je vous avais expliqué dans ma vidéo haul, j'avais le choix soit en cette petite recharge là, qui était moins de 100 francs, soit le boîtier avec le produit qui me revenait 209 francs. J'ai pas hésité, j'ai pris la recharge, hein, parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orties, comme on pourrait dire. Cette poudre là, honnêtement, très honnêtement, si vous ne l'avez pas encore,
investissez. Pour moi, c'est une révélation. Elle est magnifique cette poudre. Je n'utilise plus que celle-ci justement avec ce pinceau-là. Avec ce pinceau-là, je prends le produit et je tapote pour finir mon teint. Elle me permet de fixer même mon anti-cerne. En tout cas, ces temps, j'utilise rien d'autre. Elle est juste magnifique cette poudre. Elle donne un fini à la peau juste sublime. Vraiment sublimissime. J'adore l'odeur. Et franchement, bon, voilà, c'est pas pratique parce qu'à chaque fois, je dois la remettre dans son petit paquet. Mais bon, c'est pas grave, ça me prend 30 secondes de plus. Mais cette poudre-là, c'est un énorme coup de cœur. Comme la poudre bronzante, c'est vraiment les deux gros coups de cœur de ces derniers mois. C'est ces deux produits-là dans lesquels j'ai investi parce que c'est quand même des produits de luxe. Mais je regrette absolument pas parce que j'utilise vraiment beaucoup ces produits et je pense que je vais continuer à les utiliser tellement ils sont de bonne qualité. Voilà, je sais qu'il existe les météorites avec les petites billes, je pense que c'est la même chose, sauf que ça c'est plus pratique à transporter que le pot. Mais si vous n'avez pas les météorites de Guerlain, franchement allez-y quoi, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un produit d'exception. Ah bah non, j'en ai encore un. En fait elle était posée là puis j'ai pas tilté. C'est une bougie. C'est une bougie de chez Bath & Body Works. Donc j'arrive bientôt à la fin, je suis trop triste. C'est la Headless Weekend. Headless Weekend. Voilà. Bon déjà la couleur j'adore, hein, ça fait très estival. Oh, j'adore cette bougie. Et je suis tellement triste d'arriver au bout, je suis vraiment malheureuse parce qu'ici en Suisse on ne les trouve pas. À moins de les commander et enfin moi si je passe pas une grosse commande, je vais pas commander juste pour une bougie. Et j'en ai assez dans mes tiroirs donc je prends sur moi et je me dis résiste. Une fois que tu auras fini ton stock, tu te lâches. Et pour l'instant il faut finir déjà ce que j'ai. Je sais pas si c'est écrit exactement ce qu'il y a dedans. Alors de la mandarine, du magnolia, de la noix de coco et c'est tout je crois. Bref, ça sent trop bon. Ah, puis alors elle diffuse l'odeur, mais franchement, je trouve que j'aime bien. Toutes les bougies sentent bon en général, enfin, sauf les bougies vraiment bas de gamme. Mais celle-ci, les Bath & Body Works, je trouve que niveau puissance, odorant, enfin, ouais. Niveau fragrance, enfin, la qualité de la fragrance et de l'odeur qui se dégage. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'elles sont même meilleures que les Party Light. Franchement, très sincèrement, elles sentent vraiment quoi. Vous les allumez, ça embaume l'appartement, c'est un truc de fou. Donc ça c'est vraiment mon gros favori qui arrive au bout malheureusement. Tu vas me manquer. Sniff. Donc voilà tout le monde, les favoris du mois de mai sont terminés. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Il y en avait pas mal, j'ai essayé d'aller assez vite. J'espère que la vidéo ne durera pas 2000 ans. Je sais que je me répète souvent, mais bon. Et pourtant j'essaye d'aller vite, hein, mais voilà, des fois on se rend pas compte du temps qu'on passe à parler. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne semaine et un bon mois de juin. J'espère qu'il va faire beau, j'espère qu'on va commencer à pouvoir profiter pour aller se baigner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!